Bon les gars, je crois que c'est là qu'on se rend compte qu'un décor ça change tout. Notez quand même, j'ai essayé de faire au mieux quand même. J'ai fait un effort. Disons que ça fera l'affaire pour cette vidéo. Voilà. Hein? Hello, Snips. I didn't expect to see you so soon. Anakin. Ça va être incroyable. Toujours aussi beau, hein. Ça fait très forêt japonais en fait. C'est ça qui est incroyable. Même la musique en fait, j'ai envie de te dire. Toujours aussi classe la madame. Ce pauvre chopper. C'est toi qui prends tout. Hein. J'ai jamais noté à quel point Hera était magnifique hein, quand même. I told them to stay together, but they never listen. They never listen. Ça se voit pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu la chance de voir ça au cinéma. Anakin. I'm here to finish your training. It's never too old to learn, Snips. Il est incroyable ça. What's the lesson, Master? Live? Or die? I won't fight you. I've heard that before. Ça rigole pas. We're overdue at HQ. Senator Organa says she can only give us cover for so long. Mom. Not now, Jason. A few more questions. Typique parental. Not if we don't have any answers. Putain, Jason, t'es trop fort. Jason, good work. Chopper, stay with him. What am I missing? Maman est What fière. just happened? Jason has abilities. His father, Kanan Jarrus, was a Jedi. Okay. We better get Okay. on it then. Looks like you don't have much left to offer. I haven't taught you everything yet. This is the Clone Wars. Yeah, no kidding. Be right back. Look, when Obi-Wan taught me, we were keepers of the peace. But now, to win this war, I have to teach you to be a soldier. Is that all I'll have to teach my own Padawan one day? How to fight? You know, teaching's not all it's cracked up to be. Really? What makes you say that? I'm joking. You're joking. Yeah, I'm joking. Let's go.
pas parler. Putain, mais j'y crois pas. On est sur le siège de Mandalore. Looks intense. It was. You did well. But my part of that legacy is one of death and war. But you're more than that. Because I'm more than that. You are more, Anakin. But more powerful and dangerous than anyone realized. Is that what this is about? You've learned nothing. Don't say that. Back to the beginning. Live. Or die. Putain, ce... Incorrect. You lack conviction. Trying to die. I choose to live. There's hope for you yet. C'est très dur de réagir au final en fait à cet épisode-là. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes en fait. I owe you my thanks. I heard you fighting. You did? Yeah, lightsabers. Will you teach me? No. Do you have evidence of Imperial Remnant activity or of Grand Admiral Thrawn's return? Oh non, pas toi, mon mode main. Then I'm afraid there's nothing more I can do. Pas toi. You and Ahsoka Tano are to return to Coruscant with the fleet. The Oversight Committee is going to determine if your command should be permanently suspended. I'm sorry. Pas toi, mon putain. I know how to follow Sabine. Yes, I would like to second that. There's no other way. Without the map, we don't have the proper hyperspace coordinates. Anything they Putain, elle est trop belle. Only one way to find out. She smiled. That'll do. Wish me luck. Elle se remet à sourire à ce cas, c'est trop plaisir. Ou la grosse bait. Très grosse bait. T'as la Nouvelle République, c'est comme des cons. Why aren't you far from home? Repeat, please identify yourself. Captain. The reason we are here is because there was no mission. I respectfully disagree. We're on. Arm the tractor beam.
Tractor beam powering up, Captain. Okay, but you're not gonna believe me. Mom, it's really... It's just like the stories you told me. How the whales together and the bad guys far, far away. And they saved us. Jason, c'est nous en fait. Hey! Get in there. Regarde comme elle est toute contente et tout là, putain. All right. But you best come back. Snape is back. Ahsoka the White. Oh my god. Sabine was taken. I have no idea. What? No idea. We'll just see where it goes. It could go anywhere. Captain Gerard, this is General Syndulla. I'd move your fleet out of there if I were you. I promise. May the Force be with you. Putain. Et dire qu'il y en a qui ont eu la chance de découvrir les épisodes, enfin l'épisode au cinéma. Putain, ça devait être historique. Ça a été très très dur pour moi de réagir au début de l'épisode. Je pense que j'étais très neutre pour le coup. Dans mes réactions, ça allait beaucoup mieux par la suite, en fait, à partir du moment où il y a cette renaissance de Ahsoka, si on peut dire. Le début te prend vachement aux tripes et... J'avais une boule là, j'avais une boule, c'était très dur de réagir à tout ce qui était montré, c'était un trop plein d'émotions en fait. On n'a pas vraiment la réponse claire et nette de savoir si on est dans le monde entre les mondes ou pas. Il y a un peu tout ce mystère autour de ce lieu et ça restera tel quel je pense dans les années à venir. On sait pas si on est dans le subconscient d'Ahsoka, si on est effectivement dans le monde entre les mondes. C'est une épreuve en fait pour elle. C'est très dur de réagir après cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je crois qu'une grande partie de l'épisode, j'étais poker face. En fait, je crois que j'ai vraiment pas réagi pour le coup parce que j'étais juste plongée dedans en fait. J'étais à fond dedans et j'étais juste extrêmement attentive à ce que l'histoire essayait de nous raconter, à cette leçon qui était en train de vivre Ahsoka. J'essaie vraiment de la suivre de bout en bout. En tout cas, cet épisode montre réellement que tout tourne autour de la psychologie d'Ahsoka en fait dans cette série. Ahsoka n'arrive pas à digérer ce passé en fait. Elle n'arrive pas à tourner la page. Au début, elle refuse catégoriquement en fait de se battre contre Anakin. Elle lui dit je me battrai pas contre vous, et par la suite en fait elle le fait à contre-cœur et elle lui en veut au final. C'est confirmé, elle lui en veut de ce qui s'est passé, de ce qui va lui arriver, et de ce fait, elle n'assume pas cet héritage que lui a transmis Anakin au final. Ça fait mal au cœur en fait, ça fait mal au cœur parce qu'elle lui en veut, et malgré ça, elle est toujours autant attachée à lui. Les flashbacks aussi. Ça achève ça, on est fan, on a suivi ces shows depuis de nombreuses années, on a grandi avec, et j'entends déjà les gens qui vont dire, comme d'hab, ça joue sur la nostalgie, sur le fanservice. Guys.
En fait, pour moi, après c'est mon opinion, vous faites ce que vous en voulez. Il y a une différence entre le fanservice et poursuivre une histoire en utilisant en fait tout ce que vous avez construit pour fabriquer en fait cet univers. C'est utile en fait à l'histoire. Après voilà, certains ce sera beaucoup de fanservice. Comme le retour d'Aiden depuis l'épisode 4, j'avais vu que certains pensaient que c'était du fanservice. Écoutez, je suis désolée s'il y en a qui pensent les choses de cette façon. Pour moi voilà, c'est utiliser en fait ce qui a été construit auparavant et le remettre à bon escient en fait pour faire développer le personnage encore par la suite. On est dans Star Wars. À un moment donné, si tu construis des histoires et que tu ne peux pas réutiliser tout ce que tu as construit auparavant, il y a un souci quoi. Ça donne clairement envie en plus de revoir le film introductif de The Clone Wars avec cette première mission entre Anakin et Ahsoka. Je trouve qu'ils ont fait un super bon choix parce qu'il y a ce côté chippy justement qui ressort vachement avec l'actrice. Et ouais, ça colle parfaitement en fait avec ce que pouvait être Ahsoka pendant la guerre des clones. Ce petit côté aussi où ils se chamaillent un petit peu Anakin et Ahsoka en plein milieu de la bataille, c'est typique. Hein. Et ce que je trouve dingue aussi, c'est que ce moment où Anakin dit à Ahsoka, voilà mon but, c'est de faire de toi une soldat. On était des gardiens de la paix, mais là on est en pleine guerre et on se doit d'être des soldats et ça reflète parfaitement avec la saison 7 de The Clone Wars. Ce moment où juste après le siège de Mandalore, ils ont réussi à capturer Maul et il y a cette réflexion juste avant l'ordre 66 où Ahsoka discute avec Rex en lui disant qu'elle pensait être une gardienne de la paix et qu'être une padawan lui a appris c'est être une soldat. Et puis même tout ce côté très embrumé en fait des flashbacks qui apporte vraiment une ambiance très sombre, très guerre au final. C'est vraiment pas un endroit où on aimerait être. Et c'est clair qu'en fait on les voit clairement plus comme des soldats, les Jedi, que comme des gardiens de la paix au final. Mais le moment le plus marquant, c'est vraiment quand Ahsoka regarde Anakin dans les yeux et qu'elle lui dit que tu es bien plus puissant et dangereux que ce que personne n'a jamais remarqué en fait. Et c'est là que tu te rends compte qu'elle lui en veut. Et c'est ce qui fait que ça lui pèse en fait depuis de nombreuses années. C'est en ça qu'Anakin lui fait comprendre qu'elle a rien retenu de la leçon. L'important c'est pas du tout ce qu'est devenu Anakin, mais c'est ce que Ahsoka elle a appris de tout ça par le passé. Des leçons avant et de cette personne qu'elle est devenue grâce à tout cet enseignement. Par contre, ce face-à-face, putain, c'est des cartes postales. Ça devait être quelque chose de vivre ça, n'empêche, sur grand écran, ça devait être phénoménal. C'est juste fou de revoir Aiden dans son rôle d'Anakin. Il joue à la perfection. C'est là que tu te dis que si jamais il ne s'était pas passé ce qui s'est passé sur Mustafar, et que Vador aurait gardé son corps tel qu'il était avant sa confrontation avec Obi-Wan, tu te dis mais ça aurait été un monstre. Ça aurait été un monstre de... Déjà que c'est un monstre en fait, en tant que Vador, en tant que machine. Mais la différence qu'il y a entre Anakin et Vador, qui est montrée du moins dans cet épisode, elle est monstrueuse, elle est flippante. Et il y a ces moments où elle s'enfonce dans l'océan, dans cette masse d'eau, il y a cette phase où elle coule, et c'est là qu'elle renaît en fait, qu'elle arrive de se laver de tous ses péchés d'une certaine façon. C'est la renaissance du personnage, et c'est là la renaissance de Ahsoka the White. Et à partir de ce moment, on a totalement une Ahsoka différente. J'ai très hâte de voir les prochains épisodes si ça va vraiment continuer dans cette lignée. Mais à partir du moment où il y a cette renaissance du personnage, on retrouve cette chippie en fait dans son regard, dans le facial en fait de Rosario. Ce moment où elle est juste happy, elle est juste contente parce que ça y est, elle s'est pardonnée à elle-même. Et je sais que l'acting de Rosario a pu déranger certaines personnes de par ce côté très froid du personnage. Il y en avait beaucoup qui étaient déroutés de se dire mais c'est pas la Ahsoka que je connais des séries, toi de The Clone Wars ou de Rebels. Où est la chippie en fait? Moi je fais quand même pas mal le parallèle avec le Luke de The Last Jedi, qui était beaucoup plus froid aussi que ce qu'on avait de mémoire de Luke. Ce sont juste leurs traumatismes passés qui ont fait évoluer les personnages dans ce sens. C'est là où psychologiquement le personnage a énormément changé. Et mine de rien, il s'est passé une trentaine d'années, je dirais. En 30 ans, il se passe énormément de choses. Le personnage a effectivement énormément évolué dans sa façon de penser, de voir les choses. Pour moi, c'était pas étonnant qu'elle soit un peu plus fermée dans son regard, malgré le fait que par moments, on retrouvait certains aspects du personnage. Mais là, toute la scène finale avec les Purrgil, je crois que j'ai jamais vu une Ahsoka aussi joyeuse en fait, aussi lumineuse. Je suis très curieuse de savoir vers quoi on se dirige pour le prochain épisode. C'est très dur d'imaginer en fait vers quoi on se dirige, je trouve. Enfin moi je sais que de mon côté j'ai énormément de mal avec ça. Je vais arrêter ma vidéo ici.
C'est toujours très difficile pour moi de parler de mon ressenti sur l'épisode. Là, je viens de finir le visionnage et je suis un peu... C'est dur pour moi de trouver les mots en fait dans ma tête. Je pense qu'en fait l'épisode parle de lui-même. L'épisode est particulièrement spécial, incroyablement spécial. Le show en lui-même est particulièrement spécial. Anyway. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Évidemment, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo réaction dans le décor habituel. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine en perspective. D'ici mercredi prochain, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et que la force soit avec vous. Ciao ciao!